Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de la semaine du 20 au 26 octobre, avec cette semaine une nouvelle lune en balance qui aura lieu mardi 21 et qui nous parle d'équilibre et d'harmonie. Je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos boosts et vos abonnements. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui sont là depuis quelque temps. Et merci à ceux qui arrivent de s'abonner. Vraiment, vous me donnez beaucoup d'amour et j'espère vous en rendre aussi tout autant. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que tout ne peut pas arriver à tout le monde, encore moins en même temps. Si ça ne vous parle pas, vous passez. Vous pouvez également regarder vos autres signes. Vous pouvez regarder donc votre signe solaire, le principal, votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas le vénusien. Ces énergies peuvent parler de vous, d'une personne en face de vous. Ne prenez que ce qui vous parle. Nous parlons en général. Donc, ça pourrait vous parler dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire le domaine professionnel, financier, général, amical, familial et amoureux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, si vous voulez un rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour un soin énergétique Reiki, pour un petit bracelet que je crée et que j'énergétise, vous pouvez me joindre. Mon lien est en premier commentaire. Voilà, là j'ai tout dit. Allez, je vous présente les oracles avec lesquels nous allons travailler cette semaine. Nous irons chercher un message avec mon petit oracle intuitif. Puis ensuite, nous irons voir avec l'oracle des miroirs quel est le message qui vous est destiné. Puis avec le tarot divinatoire français. Ensuite, nous irons voir un peu du côté sentimental avec l'améthyste Love. Puis l'oracle des réponses divines. Et enfin, nous finirons par un petit message de vos guides. Voilà, voilà. C'est tout. Allez, on y va. Les poissons de la semaine du 20 au 26 octobre. La carte qui vous accompagne cette semaine est la carte du loup protecteur. On nous parle de protection, on nous parle d'écouter son instinct. Allez, je vais vous lire le petit texte qui s'y rapporte. Alors, la carte du loup protecteur t'invite à te connecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte. On nous parle vraiment de spiritualité aussi. Le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est un protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Il préférera souffrir plutôt que d'être entravé. Ressent sa force d'esprit, sa liberté intérieure, sa grande intelligence, son instinct. Ainsi, sa force et ses qualités t'accompagneront. N'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé. À ses côtés, tu peux partir à la découverte de nouveaux et de merveilleux territoires. Inspire-toi de ce bel animal, deviens un homme ou une femme loup. On nous parle de liberté, de suivre votre intuition. Ah, vous allez avoir un message. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ça vous a pris du temps. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin s'ouvre à vous. Vous avez été dans l'enfermement, dans l'isolement. Vous l'êtes peut-être encore, hein. Vous êtes caché, moi là j'entends. Comme si vous cachiez derrière un rideau. Des peurs, beaucoup de peurs. Hein. Comme si vous deviez aller sur scène, et que vous aviez le trac, voyez. Vous êtes recroquevillé derrière le rideau. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie. Hein.
et vous n'osez pas affronter peut-être la foule. Peut-être que vous êtes un peu agoraphobe ou vous n'avez pas assez confiance. On vous dit il y a un vœu qui va être exaucé pour vous, qui va vous permettre une belle évolution. Il y a une décision qui va être rendue. Hein. Peut-être que vous aviez peur de cette décision. Il y a un équilibre qui revient aussi. Hein. Allez, vous êtes protégé sur une séparation. Il y a une séparation qui s'est passée, mais on vous dit que ça a été difficile, oui, soit il y a eu un déchirement hein, pour vous. Mais on vous protège. Hein. Là, je sens beaucoup de protection. Hein. Allez, on parle de maison, on parle de fondation, on parle de retrouver ses bases. On évolue par rapport à une maison. Les choses évoluent par rapport à une maison. Peut-être que vous voulez vendre, acheter, louer, et c'était long. Eh bien, ça évolue tout doucement. Hein. Alors, si on a trop, je les prends pas, hein, parce que. Allez, je vais les prendre. Alors, on vous dit, on vous parle d'opportunité, de chance, hein, de quelque chose que vous allez fêter suite à un échec. Il y a eu un échec par rapport à une maison, par rapport à domicile, mais les choses vont évoluer. Hein. Il y a une décision qui vous ramène l'équilibre. Et on vous dit, en fait, c'est une chance. Alors peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais c'était une chance et une opportunité qui vient après. Alors vous allez peut-être qu'il y a une décision qui va être rendue qui vous met en échec par rapport à une maison. Vous vous sentez enfermé, vous vous sentez isolé, mais on vous dit hein, que vous allez retrouver l'équilibre, qu'il y a une opportunité qui arrivera à vous, hein, et que sur une séparation, eh bien vous allez fêter quelque chose. Il y a un vœu qui va se réaliser. Il va y avoir une prise de parole. Il y a eu des trahisons dans un couple, dans un partenariat. Mais malgré les trahisons, voilà, allez, vous allez de l'avant. Il y a la joie qui revient dans votre vie. Oui, ça peut être une maison familiale. Hein. Allez, on vous demande d'avancer, d'aller vers un nouveau chemin. Vous allez trouver un accord. Hein. Peut-être que vous vous sentez trahi. Hein. Bon, on vous dit ne vous sentirez pas trahi parce que, en fait, il faut peut-être se séparer aussi d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses, afin d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Dans quel sens c'était, mais c'est pas grave. Mais il y a un accord qui va être signé. Hein. Une union, un contrat. Allez, on vous dit qu'il y a un cadeau. Hein. C'est un cadeau, ce qui vous arrive est un cadeau. Même s'il y a un échec. Mais il y a un cadeau derrière. Alors, si vous subissez un échec, si ça ne se passe pas comme vous le désirez, ce n'est pas grave parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Hein. On vous demande de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur sur une situation ou peut-être une situation d'héritage. Pour moi, c'est pas un échec. Mais pour vous, vous le vivrez comme un échec. Alors que regardez, ce n'est pas un échec. Ça vous permet d'aller vers quelque chose de mieux. Il va falloir prendre des distances avec tout ça. Suite à quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous êtes entouré, vous allez être
épauler. Allez, on passe à l'action. On va de l'avant. Peut-être pour certains, il y a un déménagement à l'étranger, hein. Oui, hein. Et ce déménagement à l'étranger permet d'ouvrir une nouvelle porte et d'aller vers le bonheur et de mettre fin à une instabilité. Quelquefois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Donc, c'est un échec, hein. Mais après, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et là, on comprend. On comprend qu'en fait, c'était pas un échec. Que, au contraire, c'est bien que ça n'ait pas fonctionné. Parce que ce n'était pas fait pour vous. Pour nous. Allez, pour les poissons, s'il te plaît. Allez, il y a des nouvelles qui sont retardées avec le valet d'épée. Vous avez fait preuve de patience. Il a fallu planifier les choses. Il y a des communications qui arrivent là-dessus, hein. Ah oui, il y a des communications, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, hein. Et ça va vous ramener une sorte de liberté, ces nouvelles, hein. On parle encore de voyage, hein. Peut-être que vous avez envie de voyager. Allez, il va falloir défendre votre position, défendre vos idées. Avec le 7 de bâton, il y a des défis, il y a de la compétition. Mais voilà, il faut y aller, il faut pas baisser les bras. Même dans la compétition, il faut faire preuve de persévérance et avancer. Il y a peut-être des dépendances. Vous avez vécu des dépendances, des petites dépressions, il y a quelques problèmes de santé. Vous avez été obsédé par quelque chose. Vous êtes peut-être trop dans le matériel, hein. Et on vous dit, hein, écoutez votre intuition. Vous avez appris tout ça, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui ne fonctionne pas, vous apprend des choses, hein. Ça vous apporte une nouvelle confiance en vous, une nouvelle connaissance. Il y a une vérité, il y a quelque chose à comprendre de ce qui ne fonctionne pas. Allez, avec l'impératrice, il y a de nouveaux projets qui naissent, hein. Il y a quelque chose de fertile pour vous. Après les défis, hein, il va falloir aller chercher ces nouveaux projets, aller chercher cette fertilité. Allez, sur le diable, on a le 8 d'épée. Vous êtes senti piégé, vraiment. Vous avez vécu quelque chose de difficile dans lequel vous vous êtes senti piégé. Voyez, vous étiez lié, vous n'y voyez pas clair, vous étiez entouré d'épées, mais regardez, la porte était ouverte, hein. Vous pouviez passer, tout n'était pas fermé. Il y a une ouverture. C'est parce que vous ne voyez pas l'ouverture. Vous ne voyez pas l'ouverture. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Et puis on a le 5 de coupe. Il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a une perte. Il y a quelque chose à comprendre sur cette perte. Je suis désolée, hein, mais il y a quelque chose à comprendre sur cette perte. Parce que voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive suite à cette perte. Ah oui, hein. Il y a un nouveau départ. Je vous dis, hein, en fait, ce qui ne fonctionne pas, peu importe le domaine, ce qui ne fonctionne pas, ça vous permet de prendre un nouveau départ et un beau nouveau départ, hein. On dit il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère, et quelque chose de nouveau qui vous apportera plus de liberté, plus de chaleur, plus. Il y a vraiment un nouveau départ, hein. Et le 2 de coupe, il y a un partenariat, il y a un accord signé, hein. Il y a un accord qui est signé sur quelque chose qui vous a mis dans la tristesse, hein. Et on dit que, en fait, avec cette signature, étrangement, vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre, hein. On parle d'égalité, vous voyez.
Allez, il y a des nouvelles retardées, ça demande demande de faire preuve de patience encore avec le valet d'épée, hein. C'est compliqué, c'est long, hein. C'est très très long pour vous, hein. La mort, on met fin à quelque chose pour aller vers un renouveau. Encore une fois, hein, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il y a un nouveau départ. Allez, vous allez célébrer. Soyez dans la joie, soyez dans l'accueil. Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Pour l'instant, vous êtes en position d'attente. Vous êtes suspendu, on vous demande de regarder les choses d'une façon différente. On vous dit, hein, il est temps de faire une courte pause. Le calme donne de la perspective. Il y a vraiment, vraiment quelque chose à comprendre pour moi, hein. Écoutez votre intuition. Vous allez retrouver une certaine liberté, hein. Allez, avec la valet de coupe, on vous dit que vous allez avoir de bonnes idées. Une bonne idée. Pour un nouveau départ, quelque chose de jeune. Écoutez votre intuition. Il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui va naître. Quelque chose peut-être auquel vous ne pensiez pas avant. C'est une idée qui vous vient. Et c'est une idée qui vous tiendra à cœur, hein. Ah bah oui, vous allez retourner à vos racines. Vous allez retourner à vos racines. Vous allez peut-être pour certains déménager, hein, et aller dans un endroit où vous habitiez quand vous étiez jeune, ou qui représente vos racines. Allez, oui, bah oui, on parle d'une défaite, hein, effectivement, avec le 5 d'épée, hein. On vous dit, n'écoutez pas votre ego. Ne soyez pas dans le ressentiment. Prenez un moment à mon avis, il y a quelque chose qui arrive qui ne va pas vous plaire. Je suis désolée, vraiment. Mais on vous dit, faites un instant de pause et voyez les choses d'une façon différente. Parce que tout ça, ça vous permet, mais vraiment, on ne parle que de ça, hein, de prendre un nouveau départ, hein. Ah oui, hein. Oui, il y a la justice, il y a une décision peut-être qui va être rendue. On vous parle de la roue de la fortune. Les choses vont bouger, en fait. Bah oui, puis il y a une ouverture vers le monde. Il y a une ouverture vers le monde. Cette défaite vous amène une belle ouverture, quelque chose de beau, de bon pour vous. Il y a un accomplissement, il y a un succès, il y a une réalisation. Encore une fois, hein, il peut y avoir un déménagement au loin, hein, dans un pays étranger, dans une région étrangère, hein. Une mouche qui nous embête, hein. Allez, le 10 de denier, allez. Il va y avoir un bel aboutissement à tout ça, hein. Vous avez quand même le confort, la stabilité financière, la prospérité, l'abondance, hein. Peut-être que vous avez fait des investissements, mais vous avez aussi semé. Voilà, vous avez semé, voyez. Vous avez semé des graines, donc vous n'avez pas tout perdu. Allez, vous allez pouvoir aussi, pour certains, peut-être vous faire un investissement à l'étranger ou dans une région étrangère, hein. Parce que vous recevez un héritage, vous recevez quelque chose. Peut-être que vous vouliez plus et vous avez moins, mais ça va quand même vous permettre, hein, de ce nouveau départ, hein. On nous dit écoutez votre cœur. Avec la reine de coupe, écoutez votre cœur. Il y a vraiment il y a des rêves qui vont pouvoir se concrétiser, hein. Peut-être l'héritage d'une maman, hein, pour certains. Ou vous voulez vous rapprocher de votre maman, qui n'habite pas dans la même région. Allez, on continue pour les poissons. Sentimental. S'il te plaît. Est-ce que je peux... S'il te plaît, pour les poissons. Oui, oula. Allez, on a eu son petit cœur blessé, mais on s'ouvre à nouveau avec le oui, hein. On a beaucoup pleuré, il y a eu du chagrin, mais là on me dit le feu est vert, hein. Le feu est vert, allez. Vous êtes guéri. Enfin, vous êtes guéri. Pardon, vous allez mieux.
Eh ben oui, ça ressort, hein, le cœur blessé. Hein. En amour, hein. Il y a l'amour aussi qui arrive, qui revient. Hein. Ah oui, on parle d'un amour du passé. Hein. Dans le passé, en amour, vous avez eu le cœur blessé. Hein. On nous parle d'une attirance. Pour moi, il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous. Vous avez beaucoup aimé une personne. Hein. Et vous avez eu le cœur blessé. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez beaucoup pleuré. Allez. Il y a l'attraction, il y a le désir qui reviennent pour vous. Allez, oui, ben oui, vous avez des doutes. Hein. Vous doutez, hein, vous êtes encore sur le point, j'y vais pas. Hein. Avec les messages, là, on peut nous parler aussi il y aura des messages échangés avec une personne. Pourquoi pas pour certains, pas pour tout le monde. Hein. Pour certains, vous allez échanger des messages avec une personne du passé que vous aimiez beaucoup, mais qui vous a blessé, qui vous attirait beaucoup, et vous n'êtes pas sûr en fait. Vous n'êtes pas sûr. Et il y a quelque chose qui vous gêne. Et pour d'autres, voilà, vous avez mis fin à votre passé, il y a quelqu'un qui arrive, mais ben, ça va vous poser beaucoup d'interrogations et il y aura beaucoup de discussions à ce sujet. Parce que ça, vous ne voulez plus revivre. Hein. Allez, oui. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Hein. Mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Continuez de croire que tout est possible dans la vie, qu'on peut se reconstruire, hein, qu'on peut aller mieux. Hein. Oui, vous allez dire non. Hein. S'il y a quelqu'un qui revient, vous allez dire non. Hein. Je sens que vous êtes encore un peu fermé hein, pour moi, hein, à l'amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant. Allez, on vous dit qu'il y a une opportunité là qui arrive pour vous. Hein. Alors que vous êtes fermé, hein. Mais il y a une opportunité qui arrive. Merci. Voilà. On passe ça. Hein. Allez, ça. Allez, oui, pour l'instant, vous êtes complètement fermé, gelé. Hein. Vous avez eu beaucoup d'attirance pour une personne. Hein. Vraiment, c'était très attractif entre tous les deux. Et là, c'est gelé. Hein. C'est gelé. On vous dit qu'il y a quelqu'un. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Ah bah oui. Hein. Il y a une atmosphère chaleureuse. Quelqu'un de chaleureux. Quelqu'un de chaleureux. Il y a le froid et il y a la chaleur après. Hein. Donc si une personne arrive, elle pourrait être Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas vénusien ou pas. C'est là, je donne les indications. On vous dit hein, que cette chance, c'est quelqu'un qui arrive hein, et quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous. Vous voyez, une âme sœur, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui voudra les mêmes choses. Il y a un nouveau départ hein, pour vous. Il y a une renaissance. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive hein, pour moi. Hein. Ah ouais. C'est une renaissance parce que vraiment, vous avez vécu une crise. Hein. Vous avez été coupé en deux. On vous dit qu'il y a des choses à apprendre de ce que vous avez vécu. Hein. Et il y a une belle histoire qui arrive. Hein. Oui. Il y aura beaucoup de légèreté, de flirt, beaucoup de séduction. Il y aura des messages échangés, on les avait d'abord tout à l'heure. Hein. Alors peut-être que cette personne vous enverra des messages et vous, au départ, vous ne répondrez pas trop. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous laisser séduire et vous finirez par rentrer en conversation. On vous dit que les choses bougent. Vous allez ouvrir votre cœur. Hein. Ah ouais. Mais mon Dieu, vous avez peur. Hein. Vous avez peur des dépendances affectives. Hein.
Vous avez peur des dépendances affectives et pourtant on vous dit qu'il y a quelqu'un qui aura vraiment beaucoup d'amour pour vous, hein. Qu'il faut mettre fin à une certaine froideur, hein. Ouvrez-vous. Capricorne, Verseau, Poisson. Allez, avec le temps, vous allez accepter d'aller vers quelque chose de plus léger. Vous allez accepter de laisser entrer un peu plus de légèreté dans votre vie. On nous parle de cet automne, hein. Cet automne, vous allez lâcher prise. Balance, Scorpion, Sagittaire. Je pense qu'on aura eu tous les signes. Faites votre choix, monsieur, dame. Voilà, allez, il faut laisser le passé au passé. Même si ça vous a fait mal, eh bien, voilà, allez. Le loup, hein, protecteur, hein. Reprenez votre liberté. Écoutez votre intuition. Allez, pour les poissons. Il y a la chaleur qui revient dans votre vie, hein. Et puis l'été, c'est aussi la période de récolte, hein. Il y a une récolte, hein, qui arrive pour vous. Il y a un déblocage, vous allez trouver la clé. Il y a un changement, mais on l'a vu, hein. Il y a un changement de vie pour vous, hein. On vous dit que vous êtes protégé et on a la carte blanche, hein. C'est la carte de la protection, hein. Ouais. On vous demande d'y croire, hein. Et vous êtes protégé, hein. La carte blanche, hein. Vous êtes protégé sur une récolte, hein. Vous allez récolter, vous êtes protégé. On vous demande de croire. Croire qu'il va y avoir un déblocage. Ne pas vous décourager. On a ce changement qui vous amène une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau, nouveau départ, hein. On nous parle d'été, de vacances. Il y a vraiment plus de détente. Vous étiez tellement stressé que là, ouais, c'est ça se réchauffe. Vous vous détendez. Vous êtes plus ouvert, hein. Et ça peut aussi me parler de gens qui vont aller vivre où il fait chaud, hein. On voyait toujours beaucoup de mouvements tout à l'heure. Oui, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Écoutez les signes. Vous allez peut-être aussi avoir une signature, hein. Une signature qui va vous permettre un déblocage, hein. On vous dit, croyez que c'est bon pour vous. Ah, il y a une surprise. Il y a une surprise, hein, oui. Bah oui, vous retrouvez la sérénité après les dangers, après le stress, après avoir vécu quelque chose de difficile. Il y a la récolte et la sérénité qui reviennent, hein. Ouais. Il y a quelque chose à comprendre, il y a une vérité qui va vous être dite, hein, avec cette signature. Allez, il y a une surprise qui arrive, abracadabra. C'est magique. Ce qui n'était pas bon se transforme en quelque chose de bon. Comme la citrouille, vous voyez, ça me vient la citrouille dans Cendrillon, il me semble. Oh, c'est vieux tout ça. Et voilà, c'est une citrouille au départ. Et un coup de baguette magique, et ben ça se transforme en carrosse. Une situation qui paraissait pauvre se transforme en quelque chose de beau. Et c'est incroyable. Ça va vous paraître tellement incroyable. Allez, on nous parle de cet automne, hein. Cet automne, il y a la récolte, hein. Mais aussi quand lâchez prise pour laisser entrer la sérénité et la chaleur dans votre vie, la passion. Il y a une évolution, hein. Cette vérité que vous allez apprendre, vous allez comprendre, va vous permettre d'évoluer. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Sachez voir la beauté dans les choses même difficiles. Alors, c'est pas facile à voir quand on est dans cette période, mais croyez-moi que même dans un truc compliqué, on peut changer quelque chose pour en voir le positif. Allez, il y a un accord, hein.
il y a un accord, il y a une union avec quelqu'un, mais quelque chose qui sera bon pour vous, dans lequel vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir à votre place, ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, hein. C'est incroyable, hein, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Mais on vous dit pourtant, c'est une réussite, hein. J'insiste, hein. Quelque chose ne fonctionne pas, mais ça vous amène une réussite encore plus belle. Une opportunité. Allez, on y va. Pour les poissons. Alors surtout, si vous avez quelque chose qui est refusé, qui ne fonctionne pas comme vous voulez, s'il vous plaît, pensez à moi et dites-vous que, allez, c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer, soit c'est pas agréable, soit c'est pas juste, peu importe. Mais il y a quelque chose qui va me revenir d'encore plus beau. Ma citrouille va se transformer en carrosse. Voilà. C'est une image, hein, évidemment. Vous pouvez toujours essayer, on ne sait jamais. Allez, pour les poissons, c'est bientôt Halloween en plus. Allez, pour les poissons. Alors peut-être que voilà, peut-être que cette transformation aura lieu à Halloween, parce qu'on m'a pas envoyé l'image de la citrouille pour rien, vous voyez. À la période d'Halloween, donc fin novembre, fin octobre. Fin octobre, oui, bientôt. Allez, attention aux dépenses. Je pense que financièrement, il y a un truc, hein. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensier que la cigale de la fable dans les temps à venir. Vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses, car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. Mais ça, voilà, peut-être que vous êtes peut-être trop sans aucun jugement, hein, mais que l'argent a une place un peu trop importante. Alors il en faut, hein. Attention, hein, si on n'a pas d'argent, voilà, on ne peut rien faire, hein. Mais il y a un petit détachement à faire par rapport à l'argent, je pense, hein. On vous dit que vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe d'une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres, comme à soi-même, ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur notre qualité humaine, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même, sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Soyez ce loup, libre, indépendant, intuitif. Voilà les poissons. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Et surtout, si quelque chose ne fonctionne pas comme vous le voulez, ne vous découragez pas. Parce qu'il y a quelque chose de beau à venir. Merci et des bisous bisous.